Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. On dirait que le soleil est là. On va voir s'il reste avec nous. Alors là je vais déjeuner, je suis en train de faire cuire aussi des pommes de terre pour la salade de pommes de terre avec du thon. Un petit peu à l'italienne de cet après-midi, de ce midi. J'ai un rendez-vous avec Stécie à 11 h, donc c'est un peu speed ce matin. Il faut qu'on s'en va pour... Enfin non, pas longtemps en fait. Là je viens de monter la vidéo et tout. De répondre à vos coms. Et je vais déjeuner ce matin melon et une tartine avec du fromage de chèvre. Alors moi ça me dérange pas du tout, au contraire, de manger salé le matin. J'ai même l'impression que ça me convient mieux à mon corps quoi en fait, que quand je mange sucré. Alors après ça dépend quel sucre aussi. C'est du fromage de chèvre cendré qu'on a acheté à la ferme. Donc ça et puis un melon, un petit café et puis je vais essayer d'attaquer pendant que mes pommes de terre cuisent, finir d'attaquer mes petites... enfin pas finir parce que je les ai pas encore commencé, mais attaquer mes petites routines du matin et je finirai tout à l'heure quand on rentrera. Hop, et cet après-midi Stécie a un rendez-vous mais cette fois-ci avec son père. Hop, petite cuillère. J'ai fini de déjeuner, mes pommes de terre sont cuites, j'ai fait 2-3 petites routines, je continuerai tout à l'heure. Petit point dents, vous étiez beaucoup à me dire que c'était peut-être un truc entre les dents ou enfin voilà, que vous souffrez aussi de temps en temps de ça, de la névralgie aussi. Alors je sais vraiment pas ce que c'est, mais j'ai de moins en moins mal. Là j'ai pratiquement plus mal, enfin franchement là j'aurais comme ça, j'aurais pas repris rendez-vous au dentiste, mais comme j'ai mon rendez-vous vendredi, je pense que je vais y aller, comme ça je pourrais être sûre. Voyons, on sait jamais s'il y a quelque chose sur une des dents, racines ou quoi, parce que j'ai encore une petite douleur, mais vous voyez quand j'appuie ici, c'est même bizarre quoi en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que ça vient des gencives. Donc alors Greg avait été me chercher du bain de bouche là à la pharmacie de Eluride, ouais je pense que c'est ça que ça s'appelle. Donc j'en fais depuis samedi. J'ai... alors c'est Eludril, ouais Eludril. Donc j'en fais depuis samedi. Mais la douleur va en s'estompant. Là j'ai même plus besoin limite de prendre de cachet quoi en fait. Alors j'espère que ça va pas revenir. Dans le doute, comme je vous ai dit, je garde mon rendez-vous. Puis de toute façon je préfère y aller pour me rassurer. Mais je sais vraiment pas ce que c'est. Alors après oui, peut-être que c'est de la névralgie. Une douleur qui est... ou après comme je vous ai dit, il suffit que j'ai un petit peu trop serré les dents. Ou enfin bref. J'en sais rien. Mais... ça va mieux. J'ai plus trop mal, donc du coup le mal de dents c'est hein, mais ouais c'est supportable, c'est très largement supportable. Bon allez, on va aller au rendez-vous, puis après on rentre et on va attaquer parce que je conduis le fiston à 12h30, enfin pour 13 h, donc il faut que quand je rentre je prépare le repas et tout, que je speed. On est rentré. En fait elle nous a pris tout de suite. Dès qu'on est arrivé, on est même arrivé un petit peu à l'avance et elle nous a pris. Donc du coup c'est cool, comme ça on est rentré un petit peu plus tôt. Bon ça va quand même être la course. Là je finis mon repas et je vais aller voir si Angel est réveillé pour qu'il mange avant que j'aille le conduire. Alors ce midi c'est une salade de pommes de terre un petit peu à l'italienne, salade de pommes de terre au thon avec ouais, des connotations italienne. En fait ce que j'ai mis dedans c'est du thon, des pommes de terre, j'ai mis des capres, des petites olives. Alors j'aurais eu des vertes, je pensais en avoir encore mais j'en ai plus, donc du coup j'ai mis que des noires, mais autrement j'aurais fait un mélange des deux. Des tomates du potager, un oignon rouge et je suis en train de faire une petite vinaigrette à base de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et j'ai mis des épices italiennes aussi dedans et un petit peu de moutarde. Je vais mélanger, je vais ajouter mon huile d'olive, je vais mélanger et je vais assaisonner. Et il n'y aura plus qu'à manger. Voilà. Et puis du coup je suis en train de me demander si j'irai pas directement chercher la viande ce soir, enfin un barbecue avec les épis de maïs que Greg a ramené du potager. Et je me demandais si j'irais pas directement les chercher
en allant déposer Angel. Et en même temps je voudrais prendre aussi de la viande hachée au boucher pour faire la grosse, j'ai une grosse courgette voilà, j'ai pas trop d'idées pour la faire partir, on n'a pas trop envie de soupe en ce moment, donc du coup je me souviens que ma mère faisait souvent des courgettes farcies avec des grosses courgettes comme ça, en fait elle les farcissait et elle les coupait après en tronçons quand pour servir, elle donnait chacun un morceau quoi en fait, donc je pense que je vais faire ça, je vais m'en servir pour faire de la courgette farcie. Parce que au plus je la garde, au plus la peau va devenir dure. Donc ça serait dommage. Bon, et puis là, la tomate en courgette farcie comme ça, bah, même si on mange pas la peau parce qu'elle est un peu trop dure, c'est ce qui arrive souvent hein, quand on a des grosses courgettes comme ça. La peau, elle devient très très dure, un peu comme de la brique. Donc ça devient moins agréable à manger. Donc là, je voudrais la faire partir assez vite. Et puis même si je me dis si on mange que la chair avec en la faisant farcir, ben c'est pas trop grave quoi en fait. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être aller, ouais, je vais peut-être conduire Angel et puis... Ah, et j'ai mis des feuilles aussi de basilic aussi dans la salade. Je sais pas si vous avez vu les petites feuilles entières que j'ai rajoutées. Hop. Je vous mets correctement. Et voilà la petite vinaigrette, tout ce que ça donne. Donc j'ai mis un petit peu de moutarde dedans. Il n'y a plus qu'à ajouter et à mélanger. Et je vais saler et poivrer parce que j'ai oublié de saler et poivrer ma vinaigrette. Bon, et les épices sont un petit peu salées mais pas assez pour assaisonner la salade en entier. Le basilic, j'ai laissé les petites feuilles entières. C'est des petites donc il a pris cher en fait mon basilic. C'est comme mes herbes aromatiques, il y en a beaucoup avec les travaux, en fait je les ai pas forcément arrosés. Et il y a des jours où il faisait quand même assez sec et du coup ouais, quand c'est en pot comme ça, ça tient moins bien qu'au potager. On va mélanger. Ça a besoin d'être arrosé entre deux et chose que j'ai pas fait, c'est de ma faute. Et ouais, ça va être complète. J'ai été déposer Angel. Tout compte fait, j'ai pas été faire les 2-3 courses que j'ai besoin. Je me suis dit que j'allais d'abord faire ma liste de courses en fonction de mon menu. Et puis j'irai cet après-midi. Comme ça au moins, voilà. Autrement, si je fais pas ma liste de courses avant, il va me manquer des trucs, c'est sûr. Enfin, en même temps, j'aurais peut-être été juste à la boucherie. Mais bon, je ferai tout en même temps. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, mais au moins je pourrais tout prendre pour ma semaine. Alors là, Greg ne devrait plus tarder, mais en attendant, moi, je vais commencer. On a fini de manger. Elle était bonne, c'est de pommes de terre, thon. D'habitude, je fais pommes de terre, haricots verts, thon. Et ben là, c'était bon, ça changeait. C'était pas mal. Alors, Greg s'est reposé. Moi, j'ai lu. Ça y est, j'ai fini mon livre. Il était temps. En fait, il a fallu que j'attende le tiers, on va dire, un tiers du livre pour que l'intrigue se mette en route et qu'il me donne envie de le finir. Alors, le livre que j'ai fini, c'est celui-ci. C'est Au petit bonheur la chance de Aurélie Valogne. C'est plusieurs bouquins que je lis d'elle. J'aime assez, mais celui-là j'avais du mal. Enfin je sais pas, j'avais l'impression que l'intrigue mettait du temps à arriver. Mais là je l'ai fini et franchement il est bien. Je vous le conseille. Maintenant que j'ai lu, il y a une belle histoire derrière quoi en fait. Là il va falloir que j'aille à la bibliothèque du coup pour me rechercher un livre. En fait je voudrais continuer à garder cette habitude. J'adore lire. Mais comme beaucoup de choses que j'aime faire, je ne prends pas le temps de le faire. J'ai du mal à me poser et à me dire allez vas-y. Mais là avec... on a souvent des résolutions au mois de janvier, moi j'en ai aussi au mois de septembre. Donc je voudrais prendre un petit peu plus ce temps pour moi. Et pendant que Greg se repose un petit peu, je me suis dit bah moi je vais me reposer aussi mais en lisant quoi. En fait je sais pas dormir, je sais pas... Voilà. Mais me poser et lire un petit livre, ça me... Voilà, j'aime bien donc je m'octroie ce temps pour moi. Alors là je suis en train de finir ma liste de courses. Je vais faire un petit tour dans le cellier, regarder ce qui manque pour refaire un point sur les stocks avec les congés et puis les travaux. Il y a pas mal de choses qui vont me manquer. Donc je vais faire ça et puis tout à l'heure quand Greg va rentrer, on va tout de suite aller chercher... Au moins je voudrais aller à la boucherie. Après il me manquera, alors des légumes non, parce qu'en ce moment c'est la saison des courgettes, des tomates et on en a à foison au potager. Les courgettes je n'aime pas les congeler, je trouve que ça donne un goût...
elles prennent l'eau quoi en fait, donc j'aime bien les manger fraîches. Donc on va faire une overdose de courgettes, on va manger de la courgette sur toutes ses formes jusqu'à en être écœuré, ce qui va nous permettre de tenir sans pendant tout cet hiver. Bon, même si ça m'arrive de temps en temps quand vraiment l'envie est là de faire une impasse sur la saisonnalité des produits et quand vraiment voilà, je finis par craquer et d'acheter une ou deux fois des courgettes en plein hiver, mais j'essaye de surtout quand on a un mari qui est jardinier, je vous dis pas, hein, les tomates et tout. Alors l'hiver, ça m'arrive d'acheter des tomates, mais c'est surtout pour mettre dans les burgers, les choses comme ça. Plus en salade. On mange plus de salade de tomates jusqu'à ce que ça soit la saison des tomates. Parce que autrement, Greg, j'ai le droit à dire ah, c'est pas bon, elles sont pas bonnes, elles sont pleines, elles ont goût d'eau, elles ont pas de goût, enfin il manque de. Bref. Bref, donc du coup on va faire une overdose de tomates et de courgettes histoire de tenir tout l'hiver sans notre légume. C'est un légume que j'aime bien en plus qui passe, enfin que j'utilise beaucoup. Je trouve qu'on a plein de recettes à faire avec des courgettes. Bref, donc du coup cette semaine on va manger pas mal de courgettes, pas mal de tomates. Donc c'est surtout la boucherie, il va manquer du fromage aussi, et puis après c'est les fruits aussi. Là Stécie, j'ai acheté une pastèque à la ferme des producteurs la semaine dernière. Donc pour celles qui sont de la région, c'est alors c'est pas la ferme, parce qu'avant ça s'appelait la ferme du Sarthe, mais ça a été repris parce que c'est pas une ferme. Donc ça s'appelle Otera. Voilà. Donc elle vient d'Otera, c'est une pastèque française et elle est super bonne, elle est vraiment très sucrée, mais déjà la couleur elle est bien rose là, vous voyez, fuchsia, elle est bien tapante quoi en fait à l'intérieur, et franchement ouais, Stécie l'adore, elle est vraiment très bonne, donc je pense que j'irai en rechercher une cette semaine. On ira rechercher du raisin aussi qui était très bon aussi. Donc, ouais, donc voilà, on va au moins faire la boucherie et puis peut-être 2-3 trucs qui me manquent, mais je pense que ça sera au moins la boucherie aujourd'hui, puis après on verra. Parce qu'en fait cette semaine on a quand même une semaine qui est quand même assez chargée. Alors Stécie elle a 2 rendez-vous aujourd'hui, mais après elle en a plus. Mais il faut qu'on aille finir ses affaires scolaires, donc je pense que j'irai demain après-midi avec elle. Alors c'est pas grand chose, c'est les affaires scolaires, mais vous voyez style les agendas, blocs de cahiers, enfin de feuilles. Elle m'a demandé de prendre aussi 3-4 cahiers au cas où, parce qu'il y a des profs qui préfèrent qu'ils prennent des cahiers. Bon après elle est au lycée, donc il n'y a plus de liste imposée, et puis il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà achetées l'année dernière, comme la calculatrice, les choses comme ça. Il va lui falloir des stylos, enfin voilà, des trucs. Elle aime bien prendre des stylos 4 couleurs, elle. Donc ce genre de truc là. Puis il faut que je lui commande aussi, c'est son sac. Alors on n'a pas forcément besoin d'un. L'année dernière on lui avait acheté un sac style, vous voyez, Besace. Et elle a trouvé que c'était pas super pratique, surtout quand elle avait cours toute la journée. C'est quand même assez lourd sur l'épaule. Et puis ben, quand elle avait sport ou quoi, elle devait se balader avec 2 sacs. Donc là je pense qu'elle voudrait un autre sac, mais plus un sac à dos. Voilà, c'est le genre de petits trucs comme ça. Et puis il manquera ses baskets aussi et son jogging qu'on ira aussi dans la semaine. Après moi j'ai un rendez-vous vendredi et Skimmerley a un rendez-vous jeudi, je pense que c'est jeudi matin, et elle m'a demandé si je pouvais la conduire. Donc du coup je vais aller la conduire. C'est pour qu'elle soit sûre d'être rentrée quand Quentin s'en va et pour éviter de prendre les petits et tout avec. Donc je vais aller la déposer, je vais attendre, elle en a pour peut-être une petite heure et puis je reviendrai après avec elle. Donc voilà, semaine qui va être bien chargée. Et semaine prochaine qui, hop, on est reparti. J'appréhende un petit peu, pour tout vous avouer, la reprise comme ça. Alors Stécie ça va, elle me dit que ça va, elle me dit que voilà, qu'est-ce que ça va aller, mais quand on est passé par là où on est passé, je pense que il y a toujours cette petite crainte, cette petite appréhension à se demander comment ça va se passer, si ça va aller, si on est reparti pour de bon, ou si ça va être compliqué. On verra, on va croiser les doigts très très fort. Notre objectif c'est vraiment qu'elle reprenne goût à sa scolarité, qu'elle reparte à aimer. Alors il y a eu un progrès qui est flagrant, on l'a vu là encore cet été. Elle ressort, elle va manger dans des restos, chose qu'elle n'allait pas. Comme là vendredi, elle est sortie avec sa sœur et puis Marine, ils sont sortis entre filles. Ils ont même été faire un laser game. Enfin voilà, c'est des choses qu'avant elle n'aurait pas pu faire. Donc oui, on voit qu'il y a un mieux. L'école ça va être autre chose, ça va être donc après ce
2 mois et demi de pause école. Alors, on était bien partis en fin d'année, on espère, on croise les doigts et on espère être reparti sur cette même lancée. Voilà, mais je pense que c'est ça aussi, la petite boule, vous voyez, le tracas. On s'en fait toujours plus nous les mamans que eux, hein. Mais ouais, on verra bien. Donc oui, hâte quand même d'être à la semaine prochaine et en même temps, je sais pas si vous comprenez. Enfin bref. Voilà, allez, je vais finir ma liste de courses et puis après je vais attendre Greg. Alors je voulais commencer à vider mon meuble là, celui qui va partir dans la famille à Greg, quoi, en fait. Enfin, on espère qu'il y a quelqu'un qui va le récupérer. Mais je me dis qu'en fait, si je le vide, il va falloir que je mette des choses en carton et j'ai déjà 3 cartons là qui sont là à attendre. Je me dis autant qu'il reste dans le meuble, autant qu'il n'y a personne qui vient le chercher, quoi, en fait. J'ai hâte de retrouver mon salon salle à manger. Et j'ai dit à Greg, hein, il va falloir qu'on carbure parce que c'est l'anniversaire de Léo au mois de septembre, fin septembre. Et Kim le fait à la maison parce que comme elle est au 4e étage et qu'elle voudrait que ses grands-parents viennent, c'est compliqué pour eux de monter au 4e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, et puis c'est un peu plus grand ici, pour les enfants ils peuvent aller à l'extérieur et tout. Donc du coup, elle voudrait le faire à la maison. J'ai dit à Greg, je voudrais bien que ça soit à peu près remis. Puis vous voyez la déco d'automne aussi qui va arriver. J'aimerais bien pouvoir la mettre dans une maison qui soit correcte, hein, enfin sans carton. Bon, après il n'y a plus énormément à faire, hein. Ce qu'il y a, c'est que là, avec le rythme qu'on reprend du travail, de l'école, des réunions que Greg va commencer à avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, il faut le temps que tout se remette en place un petit peu à la fois, mais ouais, un petit peu. Patience Sandra, patience, hein. Allez, je finis ma liste de courses. J'ai fini ma liste de courses. Je vais prendre un petit peu d'avance sur mon repas pour ce soir. Alors c'est la première fois que je fais du maïs comme ça, frais. Donc je vais regarder comment vous voyez quand il y a encore la barde et tout. Je sais pas si vous comprenez, il y a encore les feuilles et tout. Donc je vais regarder comment on... Alors d'habitude quand j'en achète, c'est soit sous vide. Vous voyez les épis sous vide qu'on a juste à faire cuire. Ou soit... Donc là je vais regarder, mais je pense qu'il faut les faire cuire à la vapeur, je pense. Alors... Ils disent de les faire cuire, moi c'est surtout... Ouais, ils disent de les faire cuire à la vapeur ou quoi avant de les faire cuire au barbecue. Donc on va déjà s'amuser à les dépioter. C'est costaud quand même, hein. Hop là. Il faut de la force, hein, quand même pour enlever les feuilles du bas là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les petits bouts de tige là. Ça ira mieux pour les manger, je me dis. Bon, j'enlève la petite paille, je sais pas quoi là, qui est autour. Hop. Donc là, c'est un petit, mais on a des plus gros. C'est la première fois qu'il en met au potager, on n'en avait jamais encore mis. Parce qu'en fait, dans le règlement, alors nous, c'est un potager... comment vous dire, familial, vous voyez, c'est donc du coup il y a un règlement à tenir et dans le règlement il disait que on n'avait pas le droit au maïs parce que ça attire les pigeons. Mais Greg a vu qu'il y en avait certains qui en mettaient, alors il s'est dit oh bah zut, hein, je vais en mettre. Et hop là. Et en fait, donc ouais, c'est la première année qu'on en met. J'enlève toute la paille et les feuilles. J'ai du mal avec mes ongles. Hop. Et je vais les faire cuire avec mon four. Je vais les faire cuire à la vapeur. Mais je pense qu'il les a cueillis un petit peu trop tôt parce que tous les grains ne sont pas encore formés. Alors ils sont bien jaunes, hein, mais ici là. Mais il y avait peur que s'il les laissait trop longtemps, les grains deviennent marrons. Alors là il a cueilli ceux-là, mais les autres il les a laissés. On va voir. Comme je vous ai dit, c'est la première année, donc il savait pas trop comment faire. Oui, donc je disais, je vais les faire cuire avec mon four vapeur. Oh, il est beau celui-là.
je vais les faire cuire. Alors il disait 15 minutes. Donc, je vais les faire cuire. Je vais regarder s'il n'est pas enregistré maïs dans mon four. Mais je vais les faire cuire 15 minutes dans le four. Et je vais faire ça, ouais, je vais aller voir pour avoir de la viande au barbecue, pour faire un barbecue. Et je sais pas, peut-être des petites pommes de terre avec. Oh, celui-là aussi. Ça a des poils, ça a des cheveux. Mais une fois qu'on a la technique, ça s'en va tout seul. Je les ai mis dans le plat que j'ai eu avec mon four. En fait, ça fait un plat. Donc là, il est pas... vous voyez, il n'y a pas de trou. Hip. Mais au-dessus, il y a des trous en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, ouais. Donc du coup, ça récolte l'eau et les légumes ou ce que vous mettez dedans, ne baigne pas dans l'eau. Donc je vais mettre position vapeur. J'ai regardé, il n'y a pas maïs dans la cuisson assistée. Mais je vais mettre full vapeur parce qu'il y a plusieurs grades de vapeur. Donc je vais mettre full vapeur et je vais le mettre 15 minutes comme écrit. On va voir ce que ça va fonctionner. Dans le four, ça a mis 15 minutes. Ça va faire plein de vapeur. Voilà, j'ai l'impression... Ouh, vous voyez rien, c'est plein de vapeur. Tu reviens à toi? Ouais. Ils ont l'air d'avoir tout gonflé, ça a l'air d'être cuit. Hop là, c'est un four à vapeur, hein, donc ça fait de la vapeur. Je vais les laisser dedans. Là, je l'ai arrêté. Il est en refroidissement. Et puis, il n'y aura plus qu'à les faire griller ce soir. Alors franchement, le temps a changé par rapport à ce matin. Il fait tout, il pleut pas, mais il fait tout gris. Je sais pas, du coup, on va faire quand même un barbecue. Ouais. Bon, Greg est rentré avec Stacy. Elle a 2 autres rendez-vous qui se sont... 2 ateliers qui se sont rajoutés. Elle lui a proposé, en fait, elle avait rendez-vous avec sa psy et ils lui ont rajouté, enfin, lui a proposé et du coup, elle a dit oui. Donc, on va avoir alors c'est 2 rendez-vous dans l'après-midi. Donc, au pire, si je peux pas, Greg il ira ou voilà, on sera 2. Ça, quand c'est comme ça, se partage le travail. Bon, bref, là on va aller faire les 2-3 courses, puis après on va rentrer. T'es prêt, chérie? On est rentré. Alors du coup on a été à la boucherie et on est passé vite fait à Action. Il fallait du papier toilette et du sopalin. Et on a profité pour acheter des sacs poubelles, des gourmandises pour Marley. Et Greg s'est repris un rouleau et il s'est acheté un truc pour mettre sur les pistolets comme ça. Vous voyez, c'est pour c'est un pistolet pour mettre sur les bombes de peinture. En fait, je lui ai dit, bah ouais, pas mal, parce que moi, souvent, quand je l'utilise, je m'en mets plein les ongles et j'ai du mal après à les ravoir. Donc, on a repris aussi des bâtons pour Luna, parce que la dernière fois, j'ai pris des gourmandises plus saines, style comme Marley, et elle en veut pas, elle les laisse là. Donc, du coup, c'est Marley qui les a mangées. Et ouais, et un petit rouleau. Et voilà, pour les achats. Et je disais à Stécie, il va falloir qu'on retourne à 2 parce qu'elle cherche, enfin elle voulait un... Vous voyez, ça fait comme un porte-document où on met... c'est un organiseur qu'on appelle ça, vous voyez, qu'on met dans les sacs. L'année dernière, j'en avais acheté un qui a pratiquement pas servi du coup et qu'elle va reprendre cette année, mais elle disait qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre tous les cours, donc elle en voudrait un deuxième pour pouvoir bien différencier les cours, parce qu'il y a 2 moments, mais il n'y avait pas de casier entre guillemets pour un cours, donc elle devait mélanger, donc c'était pas pratique. Et là en allant à Action, j'ai vu qu'il y en avait, mais comme je savais pas lequel qu'elle voulait, je retournerai avec elle peut-être enfin dans la semaine quoi, en fait demain sûrement, parce que j'ai dit que j'allais faire son matériel scolaire avec elle. Après t'es pas obligé de venir pour ça toi, si tu veux bricoler à la maison. Ouais. Alors du coup à la boucherie j'ai pris toute ma viande pour toute cette semaine. J'ai pris un poulet, des escalopes de poulet, des steaks bien hachés, j'ai mis au congélateur. J'ai pris pour ce soir j'ai pris du lard mariné et une brochette. C'est une brochette du chef comme ils disent. Il y a plusieurs sortes de viande en fait sur la même brochette. Et après j'ai pris des côtes de porc. Voilà, un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous partage le menu de cette semaine? Je vais faire ça. Alors attendez, il est là-bas. Alors, le midi, ça va être salade de pommes de terre au thon qu'on a mangé ce midi,
tarte à la tomate avec de la feta, des œufs à la tomate et au chorizo. Et qu'est-ce que tu fais toi là, Stacy? Regarde là, Luna, elle a vu ses bâtons, elle est en train d'essayer de mâcher à travers le paquet. Après, je vais faire des tartines à la feta, courgettes et tomates, et je vais faire des sandwichs aux chèvres et à la tomate. Barbecue ce soir avec le maïs et des pommes de terre. Je vais peut-être faire des pommes de terre sautées, à voir. Demain, c'est les courgettes farcies avec du riz. Mercredi, tomates provençales avec des côtes de porc, et je vais peut-être faire un orzo un petit peu... ou un riz à la tomate, enfin quoi qu'on mange du riz là, enfin je vais voir. Ben regarde, il y a des petits là qu'on a acheté pour Marley si tu veux lui donner. Et si tu peux les ranger pour éviter qu'il y en a une qui réclame. Ensuite, poulet caprese avec des pommes de terre au four. Poulet caprese, ça fait des escalopes de poulet avec des tranches de tomates et de la mozzarella au-dessus et ça passe au four. C'est un petit peu mariné avec des épices et tout. Je vais faire des lasagnes à la ricotta avec de la courgette et de la tomate. C'est une recette végétarienne. Il n'y a pas de viande, mais il y aura de la courgette. Je dois faire partir des courgettes. Ensuite, samedi, steak avec des gnocchis crémeux à la tomate. Samedi soir, j'ai vu une recette, ça doit être sur TikTok je pense, c'est des pommes de terre au boursin. Je vais tester, je vous partagerai. Poulet rôti pour dimanche avec des pommes de terre et des petits légumes. Et le soir, je vais faire un américain brochette. J'ai préparé les petites pommes de terre, donc c'est les petites pommes de terre du potager, c'est des charlottes, du sel, du poivre, des petites épices et puis un filet. Alors moi je mets ma bombe là-dessus et ça part au four. Alors là je les ai pas fait pré-cuire, je vais tester avec le four, voir si ça fonctionne. Je sais que la dernière fois je les avais fait pré-cuire et après ils avaient doré mais ils avaient de la vapeur aussi. Donc je me dis que logiquement elles devraient cuire en même temps. On va voir. Greg est en train de s'occuper du barbecue. Il a mis les épis de maïs. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait fondre du beurre avec du sel pour les badigeonner, pour leur donner du goût. En fait on était en train de se dire avec Greg qu'on n'avait pas fait beaucoup de barbecue cette année. Tiens chérie, un pinceau, pose là, avec du beurre et du sel. Il y a du sel dans le fond donc mélanger un peu. Ouais, avec les travaux et tout, c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de barbecue. C'est comme le spa, là on va sûrement le démonter et l'enlever, on n'en a pas fait. Alors déjà parce qu'on a eu un été pourrave et quand il a commencé à faire beau, on était pris dans les travaux et tout. Et puis ouais, du coup on n'a pas été énormément dedans non plus cette année. Et là je pense que avec la reprise et tout, enfin il y a 2 mois, on peut encore avoir un beau mois de septembre. Hein. Je sais pas ce qu'ils nous annoncent, mais à mon avis, on va le retirer. On va manger. Alors, du coup, les épis de maïs. En fait, j'ai fait exprès, j'ai laissé le petit, je sais pas, trop oignon là. Comme ça, je me suis dit, on va pouvoir les prendre. Donc, Greg les a juste badigeonnés avec du beurre fondu salé. J'ai fait une petite salade de tomates en plus. Et la viande, donc ça fait des brochettes. Vous voyez, c'est brochettes du chef. Ouh, elle a pris un coup de chaud celle-là. Il avait caché, hein. En fait, elle a ces différentes viandes. Vous voyez, des petites saucisses, des morceaux de viande, des merguez et tout. Non, j'ai retourné celle-là, mais elle est un peu bronzée. Elle a pris un petit coup de soleil. Ah, ouais. Ah, t'allumes pour mieux qu'on voit. On sait jamais, c'est peut-être la lumière. Non, mais c'est léger, chérie. Ouais, en fait, il y a différentes viandes. Il y a des morceaux de porc, je pense. Il y a des morceaux de lard, des petites saucisses et une boulette. Et les petites pommes de terre qui sont cuites aussi. Et qui sont... hop. Ouf. C'était plein de vapeur. Oui, donc les petites pommes de terre qui sont bien cuites et toutes dorées. En fait, ça a été super vite et elles sont bien tendres et tout, donc plus besoin de les faire. D'habitude, avant, je les faisais cuire d'abord un petit peu. Je les faisais blanchir et une fois qu'elles étaient, que mon couteau s'enfonçait, je les mettais à l'air fryer ou dans le four. Mais là, pas besoin. Elles ont un côté tout doré autour et elles sont toutes tendres au milieu. Allez, on va manger. Parce qu'après il faut aller chez le fils. On a fini de manger. Et ben il était très bon ce maïs. Greg en a mangé 2 épis alors que d'habitude il aime pas le maïs. Enfin pas trop le maïs. Enfin si il aime le maïs dans les salades et tout, mais le maïs comme ça c'est pas son truc. Et là il en a mangé 2. C'est vrai qu'il était bon. Comme je vous ai dit, il manquait juste un tout petit peu de maturité sur certains, mais ça n'a rien changé au goût. J'aurais eu peur que ça soit un petit peu plus amer ou quoi, mais non, pas du tout.
Ouais, on est en train de faire les 2-3 petites routines. La cuisine est rangée, l'évier est rangé. Ne jamais aller se coucher avec de la vaisselle dans l'évier. Et en ayant la cuisine, c'est le truc que je ne supporte pas. Et encore plus depuis que j'ai fait du Fly Lady. C'est un des premiers points quand on commence Fly Lady. En fait, c'est l'évier qui brille. En fait, on comprend pas pourquoi on nous dit à chaque fois au tout début faire briller l'évier. Et en fait, c'est juste parce que quand vous commencez par l'évier, et ben un petit peu à la fois, ça dévie sur le reste et vous faites en sorte que votre cuisine est propre. Puis c'est vrai que dès qu'il y a un truc dans l'évier ou quoi, ça fait vite le boxon. Voilà, donc là la cuisine est toute propre avec les petits torchons qui sont prêts pour demain. Ils vont très bien les lavettes là que j'ai acheté à Primark. J'aurais cru que, et en fait compte non, elles sont vraiment très bien, c'est de la microfibre et ouais, elles fonctionnent bien, enfin elles font bien le job. Voilà, donc du coup le petit torchon et la petite lavette pour demain qui est propre, prêt à commencer la journée. Oh. Bon allez, demain course au matériel scolaire. Bon, c'est des petites courses, ça devrait aller vite. Allez, je vous fais des bisous. Greg là va aller récupérer le fiston dans pas longtemps. On a mis son assiette de côté. Ce qui est cool, c'est que maintenant on a un micro-ondes. On va plus se casser la tête pour pouvoir le faire réchauffer. Avant je le faisais dans le mini four ou voilà, je cherchais un système D. Là en fait c'est le... On a su se passer pendant 6 mois à peu près de micro-ondes. Le seul moment où ça commençait à me manquer, c'est quand Angel justement il faisait 21 h. Parce que pour faire réchauffer les choses, c'est compliqué. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas faire réchauffer à la poêle quoi en fait. Parce que ça attache vite, c'est... Enfin je sais pas comment nos grand-mères se débrouillaient, hein, vous allez me dire. Mais ouais, c'est comme quoi qu'il y a des choses modernes qu'on a du mal à se passer. Allez bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk.